Bienvenue. Amen. Est-ce que vous allez bien par la grâce de Dieu? Amen. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Quelle grâce chaque jour nous voulons être reconnaissants. Je dis à Dieu, Seigneur, je veux être reconnaissant chaque jour. Amen. Parce que chaque jour, Dieu fait des merveilles. Amen. Alléluia. Nous allons lire ce soir dans Apocalypse 22, verset 13, où Dieu révèle son identité. Amen. Et cela va t'accompagner aussi tous les jours, devrait t'accompagner tous les jours de ta vie sur cette terre. Alors il se révèle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement et la fin. Alors je m'arrête tout de suite à cela, à cette phrase. Si c'est lui le commencement et lui la fin, il faut être avec lui, n'est-ce pas? Parce que si tu es loin de lui, tu vas commencer, mais à la fin, tu seras peut-être seul. Amen. Parce que nous savons, frères et sœurs, que nous sommes en train de faire un pèlerinage cette terre, mais toutes choses vont passer. Toutes choses vont passer, mais seule sa parole demeurera. Amen. Et ceux qui ont fait sa volonté, qui vont triompher. Alors, Dieu veut te dire aussi qu'il est l'origine et qu'il est la finalité. Ce que tu as commencé, tu dois le finir avec le Seigneur. Amen. Tu es né, Dieu te connaissait déjà, tu mourras certainement, le corps, je parle du corps, mais quand ce moment-là arrivera aussi, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur est fidèle. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il n'abandonne pas ses enfants. Nous parlons de vie, mais nous parlons aussi de tout ce que tu entreprends sur cette terre, que le Seigneur soit au commencement de tes projets, qu'il soit aussi pendant tes projets, mais qu'il soit aussi à la fin de tes projets. Parce que sans Dieu, amen, tu es d'accord? Sans Dieu, tu ne pourras rien faire, je ne pourrai rien faire. Ça, nous l'avons tous vécu, amen. Et nous allons encore le vivre. Tout ce qui est entrepris avec le maître de la maison, avec celui qui bâtit, cela va réussir. Mais si Dieu n'est pas dans ton projet risque de ne pas réussir. Alors nous mettons Dieu en première place ce soir. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe. Tu es revêtu ce soir. Tu as tes habits, ce sont dans ce lieu. Mais dans le spirituel, tu es revêtu d'un vêtement. Amen. Alors, heureux ceux qui lavent, parce qu'il faut que ce vêtement soit propre. Ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, c'est-à-dire à l'éternité, et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Alors, ce soit ta vie, n'oublie pas que tu es revêtu. Amen. Tu es revêtu de ce vêtement, tu es revêtu de la présence, de l'onction de Dieu. Et comme le dit Isaïe 61, verset 3, tu es revêtu d'un vêtement de louange. Garde ce vêtement parce que c'est ça qui fait fuir l'ennemi. Garde ce revêtement ce soir. Garde cette couverture ce soir. Reste revêtu, je vais te dire ce soir. Et comment? Au pied du Seigneur, dans sa présence, dans la communion fraternelle, en écoutant sa parole. Alléluia. Alléluia, nos mains ce soir. Faisons la gloire à Dieu ensemble. Toi, que tu puisses entendre, rendre grâce, je m'entends, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous te donnons la gloire. Nous te remercions pour ta fidélité, papa. Nous voulons être dans une attitude de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que c'est vrai, Seigneur, que l'onction royale revêt nos vies, Seigneur. Nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, Seigneur. Nous sommes revêtus, Seigneur, de ce manteau, Seigneur. Nous sommes revêtus de l'onction, Seigneur. Et ce soir, nous voulons embrasser ta présence. Nous voulons embrasser ton onction, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, nous répandre, Seigneur, de ta présence. Répondre nos cœurs de ta présence. Seigneur, dans tous les moments que nous allions passer, que ce soit que nous adorons, Seigneur, et même en écoutant ta parole, Seigneur, nous voulons baigner, Seigneur. Nous voulons baigner, Seigneur, de ta présence encore, Seigneur. Et nous sommes heureux, Seigneur, ce soir, de pouvoir te louer, t'adorer. Alléluia. De pouvoir toucher le cœur. Oh Seigneur, que c'est merveilleux.
Dieu ce soir. Sa présence commence à agir. Et il est bon de louer le Seigneur. Ça fait longtemps que je sers le Seigneur. Je vais dire ça, hein. Bon, par rapport à Paul Juillet, peut-être pas. Hein, mais ça fait un moment que je sers le Seigneur. Et à chaque fois, frère, je te dis à mon témoignage, à chaque fois que je loue le Seigneur, cela me fait un bien-être incomparable. Il n'y a pas de prix pour cela. Ni l'or, ni l'argent ne peuvent acheter cela. Amen. Alors allons bénir la présence de Dieu. Sans lui, j'ai vu la chute de Satan, la victoire de Jésus. Hey! J'ai vu la chute de Satan, moi je le Père, moi je le Fils. Oui, j'ai vu la chute de Satan, moi je le Père, Amen. Quand je regarde ma droite, Satan est tombé. Quand je regarde ma gauche, Satan est tombé. Quand je regarde devant, Satan est tombé. Quand je regarde derrière, oui, j'ai vu la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, moi Dieu le Père, moi Dieu le Fils. Oui, j'ai vu la victoire, la victoire de Jésus, moi Dieu le Père, Amen. Quand je regarde à ma droite, Jésus a triomphé. Quand je regarde à ma gauche, Jésus a triomphé. Quand je regarde devant, Jésus a triomphé. Quand je regarde derrière, Jésus a triomphé. Jésus est le Père, Satan est terrassé. 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 Mais qui a gagné? C'est Jésus. 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 Jésus a gagné. Satan a perdu. 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 1-0, 2-0, 3-0. Jésus a gagné. 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 Alléluia. Est-ce que tu es fier de cela? Alors je vais te dire, vante-toi. Vante à où? Vante à où de ce que Jésus a fait? Arrête pas de dire, arrête pas de le dire, mais raconte-le. Parce que parfois quand on gagne une bénédiction, on est content de raconter, non? Alors raconte-le, dis-le encore que Jésus a gagné pour toi. Amen. Alléluia. Et nous continuons ce soir, Dieu est là. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est. Amen. Et là, nous sommes plus que 2 ou 3. Amen. Alors, il est au milieu de nous ce soir. Alors, glorifie-le ce soir. Alléluia. Oh Dieu, tu es là, tu ne sais pas ça. Alléluia. Dieu est là, pour que j'aille, que je sois, mais Dieu est là.
Et Dieu veut un peuple qui marche la vérité. Amen. Dans les hommes de m'y connaît. Est-ce que vous connaissez ce soir? Vous connaissez plein de choses. Amen. Allons chanter parce que nous savons qu'il est seul, le Seigneur. Amen. Seigneur,
Et ce soir, nous allons continuer parce que tu sais, plus que tu adores, le Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Le Saint-Esprit t'amène là où toi tu ne peux pas. Le Saint-Esprit convainc ton esprit. Alors ce soir, je veux te dire que dans ton parcours, tu n'es pas seul. Mais le Saint-Esprit qui a été envoyé par Dieu spécialement pour toi. Spécifiquement pour toi. Et je vais même te dire qu'il te connaît mieux que toi-même. Alors, il est ton ami et il veut t'emporter, il veut te transporter ce soir. Même si parfois tu es faible et fatigué, l'Esprit de Dieu qui ressuscite te transporte. Alors, ce soir, nous l'accueillons et nous le laissons le conduire à adorer Dieu le Père. Il va glorifier Dieu le Père ce soir. Alléluia, Esprit de Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a
Les aveugles voient. Et le Seigneur te donnera un œil avisé. Le Seigneur te donnera le discernement afin de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, afin de discerner les personnes qui viennent de lui et celles qui ne viennent pas de lui. Alors, peuple de Dieu, ressens de la présence de Dieu ce soir. Adore encore ton Dieu. Alléluia. Et nous allons proclamer haut et fort qu'il est Seigneur et que tout genou doit fléchir devant notre roi. Aucun ennemi ne peut subsister devant notre Dieu. Aucun pouvoir contraire ne peut subsister devant notre Dieu. Parce qu'il domine sur les nations. Il a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Alors ce soir nous reconnaissons qui est notre roi. Nous reconnaissons qui est notre Dieu. Alors chantez. Alléluia. Qu'il y a ma soeur. Oui Seigneur. Nous ne cesserons de le chanter. De chanter ta grandeur. Parce qu'aucun homme, Seigneur, ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Seigneur, aucune puissance ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Parce que tu domines dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus créateur, l'éternel est ton nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, de ta bouche de Dieu ce soir. Tu es Seigneur, Jésus créateur, l'éternel est ton nom. Tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. À toi la gloire, la sainteté, car tu es le roi. À toi le règne, la majesté, car tu es le roi. À toi la gloire, la sainteté, car tu es le roi. À toi le règne, la majesté, car tu es
langue dira que tu es roi. Aucune langue ne peut devenir ce que ce soit. Aucune langue dira que tu es roi. Aucune langue ne peut devenir de ton Dieu. Tout genou péchira. Les montagnes s'écoulent que tu es roi. Les montagnes s'écoulent de mon Dieu. Tout genou péchira. Les obstacles s'écoulent. Le mur de séparation a été renversé ce soir. Il est séparé. Il est renversé. Tout genou péchira. Toute langue dira que tu es roi. Toute langue dira que tu es roi. Nous déclarons pour notre roi ce soir la vérité de sa puissance, la vérité de sa parole ce soir. Tout genou péchira, toute langue dira que tu es roi. Comme une fois, et dans ta vie aussi, dans ta vie, parce que ta roi se lève, il se lève ce soir. Je se lève ce soir, mon cœur, ce soir, mes ennemis. Alléluia. Toute langue dira que tu es roi. Tout genou péchira, toute langue dira que tu es roi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Dieu, nous voulons honorer ta présence. Seigneur, en cette fin de journée, nous sommes là rassemblés en ton nom, pour ton nom, afin d'honorer ta présence par le chant de louange, afin d'adorer ton grand nom, Seigneur, que reçu de tout, afin que nous puissions, Seigneur, entendre ta voix ce soir. Merci parce que nous sommes un peuple qui t'appartient. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous ne sommes plus les étrangers, Seigneur, ni les gens du dehors. Mais nous sommes les gens, Seigneur, de ta maison, de ta grande famille. Alors, Père, nous voulons t'honorer ce soir, ton Saint-Nom glorieux, Seigneur. Et nous savons, comme nous avons entendu ce soir à l'introduction, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Personne ne t'échappera un jour, Seigneur. Alors nous arrêtons là encore ce soir dans ta présence, en cette demi de soirée, Seigneur, pour te bénir.
Pour te dire combien nous t'aimons ce soir, Seigneur. Nous aimons ta sainte présence. Nous aimons, Seigneur, ton Saint-Nom glorieux. Et nous aimons aussi ta parole, Seigneur. Nous voulons laisser ta parole couler en nous, Seigneur, dans notre esprit, parce que ta parole est pleine de vie, Seigneur. Nous savons ta parole, Seigneur, elle est l'autorité finale, Seigneur. Nous vont passer un jour, mais ta parole, elle dure éternellement. Alors nous prions, Seigneur, de nous faire du bien encore dans ta présence, à travers ta parole, tous ceux qui sont là, et ceux qui n'ont pas pu le rejoindre, Seigneur, par leurs circonstances, nous prions de les visiter ce soir, Seigneur. Et même ceux qui sont de loin, Dieu, de les appeler, de venir vers toi, et nous voulons te donner toute la gloire, Père, de tout notre cœur, par la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen, et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alors, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, l'équipe de la chorale, en cette fin de soirée. Et samedi soir, le culte, je vais achever sur la nouvelle naissance. Ce soir sera la deuxième partie sur la nouvelle naissance. Et samedi soir, je vais vous parler, bien aimé, je ne sais pas si ce sera la conclusion concernant sur la nouvelle naissance, comment vivre sa nouvelle naissance. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ne pourront pas vivre la nouvelle naissance. C'est impossible. Et deuxièmement, s'ils n'ont pas compris ce que Dieu attend dans la nouvelle naissance, ils ne vont pas vivre aussi. Mais moi, je vais vous délivrer la parole du Seigneur et que la Bible dit, les violents, ce sont les violents qui vont s'en emparer du royaume de Dieu. Amen. Les violents comment? Les violents qui trappent la parole de Dieu. C'est pas ceux qui fuient, qui éloignent la parole, mais ceux qui prennent la parole de Dieu, la parole de Dieu reste dans mon cœur. Amen. Alors ce soir, il y aura question pour un champion. Amen. Pour ceux qui étaient là mardi. Je vois si vous avez prié, parce que si vous avez étudié, fouillé dans la Bible, vous n'aurez pas la révélation à part. C'est une révélation que le Seigneur il m'a apporté et j'aimerais vous communiquer ce soir. Amen. Donc samedi soir culte à partir de 18h30 et bien sûr avec la Sainte Seine, avec la louange, avec les offrandes, avec les dîmes. Et dimanche matin, par la grâce du Seigneur, je vais rendre visite à l'église de la Voie du Salut chez Saint-Leu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu le visiter, mais il me réclame, mais je veux en profiter avant que le prophète Lazarus arrive dimanche prochain dans notre pays avec son épouse. Donc je prends un petit peu le devant avant que, parce que l'année va terminer bientôt. L'année, peut-être vous ne le voyez pas, mais ça vient grand pas. On va entrer bientôt, bien aimé, dans le mois de septembre. Amen. Alors ce soir, nous allons continuer sur la nouvelle naissance. Amen. Seulement, dans la nouvelle naissance, de dire qu'il y a une nouvelle vie qui m'attend là-haut dans le ciel. Amen. Une nouvelle vie qui nous attend là-haut dans le ciel. Et la Bible dit, tous ceux qui ont cru en Dieu, en Jésus-Christ, sont nés de Dieu. Et bien sûr, si nous sommes nés de Dieu, nous allons vivre pour lui dans l'éternité. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 19. Galates chapitre 4 verset 19. Je veux venir après dans 1 Corinthiens. Galates chapitre 4 verset 19. Alléluia. Amen. Chaque minute, comme chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça compte beaucoup. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup dans le Seigneur. J'ai plus le même temps que j'avais il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, mais c'est devenu plus précieux pour moi, le temps maintenant, et c'est le temps de Dieu, et je dois faire ce que j'ai pas pu faire de la part du Seigneur, je dois le faire maintenant. Amen. Parfois Dieu nous laisse le temps, jusqu'à qu'on arrive à comprendre certaines choses, mais quand c'est le moment, il faut maintenant passer à vitesse supérieure. Amen. Pas rétrogradé, vitesse supérieure. Donc, je ne sais pas où vous êtes, Il y a des chrétiens, s'ils veulent rétrograder, parce que s'ils sont 4e, il faut pousser 5e, aller 6e, mais s'ils veulent rétrograder, ça, ils vont payer les conséquences, c'est pas moi qui vont payer pour eux,
Vous avez trouvé Galates chapitre 4, verset 19? Amen. Gloire au Seigneur. Paul dit, mes enfants, dans le Seigneur, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Et ce qui se passe dans la vie de chaque apôtre et ce que je vis, il y a beaucoup des années, douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant, Paul dit, auprès de vous, moi aussi de même aujourd'hui, de changer de langage, de parler bénédiction, guérison, autre chose, mais car je suis dans l'inquiétude à votre sujet, si je quitte la terre un moment ou l'autre. Acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Amen. C'est tout à fait normal, concernant les parents sur la terre, notre plus grande inquiétude lorsque nous quittons la terre, nos enfants qui restent derrière. Et dans le spirituel, c'est la même chose pour tous les vrais pères spirituels, les vrais apôtres, pas des titres, mais des vrais ministères apostoliques. Et Paul a connu cela, bien aimé, parce que la charge m'a été donnée, et c'est pourquoi Paul dit, mes enfants, il y a un autre passage dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, Paul dit, je dois malgré tout démontrer l'amour envers le peuple de Dieu, envers les enfants de Dieu. Pour ceux qui m'aiment, et même ceux qui m'aiment pas. Parce que le Seigneur m'a fait apôtre, Père, pour que je puisse continuer, exceller, aller plus haut et découvrir les choses supérieures dans le ministère. Alors, ce que Paul voulait dire, bien aimé, c'est en parallèle que nous allons voir dans 1 Corinthiens dans quelques instants, chapitre 4 au verset 14, Paul dit, mes enfants. L'accent que Paul met sur mes enfants, bien aimé, nous ne pouvons pas changer. Vous savez, il y a des chrétiens, parfois, ils essayent de changer, en disant peut-être parce que là-bas, il est mieux. Peut-être d'autres prédicateurs est mieux. Peut-être celui qui sort de l'extérieur est mieux. Mais bien aimé, on ne peut pas changer un papa. Parfois, peut-être lorsque votre papa, dans le naturel, vous a corrigé, vous êtes en colère avec lui, mais on ne peut pas changer notre papa. On a été engendré par lui, et la semence est sortie de lui, et Paul, sur le plan spirituel, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à que Christ soit formé en vous. Alors, bien aimé, Paul, il était conscient à son époque, et je suis conscient depuis plus de 40 ans dans le ministère, l'évangile que le Seigneur, il m'a confié, beaucoup ont été nés en Christ. Il y a certains qui sont déjà partis au ciel, c'était âgé quand même. Il y a d'autres qui sont sur la terre, il y a d'autres qui n'étaient pas encore nés, ils sont nés. Je parle nés dans le naturel, et après quoi, ces personnes étaient nées dans le spirituel, par l'évangile qui était apporté par l'homme que le Seigneur a confié. Il n'y a pas beaucoup de ministères apostoliques dans le monde. Dans notre ère que nous vivons, bien aimés, troisième millénaire, au XXe siècle, il n'y a pas beaucoup de ministères apostoliques. Les vrais ministères apostoliques, ce sont des personnes que Dieu les a confiées l'évangile, et par la prédication de l'évangile, ces personnes ont été nées de nouveau. Je ne dis pas que ces personnes étaient guéries. On peut être un ministère, peut être un évangéliste, peut être un ancien, on peut être un diacre, on peut prier chez un frère, une sœur, on peut prier pour quelqu'un, dans la foi, il y a le miracle. C'est pas cela qui confirme un vrai ministère apostolique. Mais l'évangile qu'on a prêché, on a apporté, ça a emmené la nouvelle naissance dans la vie de ces personnes-là. C'est pas tout le message qui transforme les gens. Et c'est pourquoi Paul dit que nous allons voir pour confirmer dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 19, du moins du verset 14, 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 14. Regardez ce que Paul dit. Alléluia. Merci Seigneur.
Paul dit au verset 14, 1 Corinthiens 4, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Voilà ce que je dis. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Paul dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres, remplacés maîtres par des pasteurs ou d'autres prédicateurs, en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Il y a un seul Père qui vous a engendré par l'évangile de Christ. Quoique c'est moi qui vous a engendré en Christ par son évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire de vivre la vie de Christ. Amen. Bien-aimés, vous êtes nés de Dieu, vous êtes nés de nouveau. Mais la nouvelle naissance n'est pas arrivée comme ça et descendue directement sur nous, non. Il fallait que quelqu'un nous prêche l'évangile de Christ. C'est pourquoi ce n'est pas tous les chrétiens qui sont dans une église, comme je reviens dessus, qui ont entendu plusieurs prédications de l'évangile, ils sont nés de nouveau, ils sont nés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas l'évangile. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Il y a des gens qui ne vivent plus ou ne vivent pas la vie nouvelle de Christ. Et c'est là qu'on voit, bien aimés, s'ils sont vraiment des personnes nées de Dieu. On ne peut pas les forcer. On ne peut pas les bousculer. On ne peut pas essayer d'avoir des confusions avec ces gens-là. Vous allez comprendre, je pense, peut-être tout à l'heure ou samedi soir dans le culte, il y a tellement de choses à apprendre sur la nouvelle naissance. Moi, j'écris la nouvelle naissance quand j'étais jeune converti, mais ma vie a changé. Vous allez entendre tout le temps, ma vie a changé maintenant. Autrefois, moi, t'es fume, fume plus. Autrefois, moi, t'es bois, mais bois plus. Autrefois, moi, t'es pas là-bas, t'es pas par ici, mais pas plus. C'est pas cela la vraie nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance que nous avons entendue, n'est d'où que Jésus a dit à Nicodème, de la parole et du Saint-Esprit. Alors, bien aimés, vous allez comprendre au fur et à mesure dans la profondeur, qu'est-ce que cela signifie réellement la nouvelle naissance. Le but de Dieu, bien aimé, dans sa volonté parfaite, pour que nous puissions vivre réellement cette nouvelle naissance. Et ça, c'était ces douleurs que Paul portait, bien aimé, en lui. J'ai un secret. Pendant que je vous prêche, à chaque fois que je prêche, je vous enseigne, bien aimé. Je porte une souffrance. Vous ne voyez pas. Vous voyez mon habit. Vous ne voyez pas la souffrance. C'est comme un papa ou une maman. C'est pas écrit sur le visage d'une maman ou d'un papa la souffrance qu'il porte à l'intérieur. Parce qu'il veut voir son enfant heureux. Il veut voir son enfant bien. Il veut voir son enfant un jour est capable de continuer de prendre la relève. Combien de parents bien-aimés, j'ai entendu dans ma vie, ils étaient inquiets pour tel enfant. Il y a même des parents, souvent une fois avant de partir, ils m'ont dit, oh, monsieur le pasteur, avant mon service, jette un coup d'œil sur mon enfant. Jette un coup d'œil sur mon enfant. Alors, bien aimé, c'est très, très important. Et c'est normal, ce que Paul parle dans une de ses épîtres, je crois, sur Corinthiens, Paul dit, autant, père spirituel, je m'inquiète, bien sûr. Paul dit, ce n'est pas les enfants qui vont ramasser. C'est pas vous qui va ramasser pour moi. Non, ce sont les papas, les parents qui ramassent pour les enfants. Ce que je ramasse, bien aimé, de la part du Seigneur dans le spirituel, là, c'est pour vous, bien aimé. Je peux garder ça tranquille chez moi. Je peux garder toutes ces connaissances en disant, mais maintenant j'ai compris, je garde pour moi. Donc non, bien aimé, c'est pas ainsi, Il y a une souffrance quelque part. Et cette souffrance, bien aimé, sera couronnée un jour, non pas ici-bas, mais là-haut dans le ciel. Là. Parce que Paul dit, vous êtes ma couronne. Vous êtes ma couronne dans le Seigneur, par l'évangile. Vous qui êtes là ce soir, d'autres qui étaient avant vous, bien-aimés, ceux qui sont déjà partis là-haut dans le ciel, et même des personnes aujourd'hui,
à chaque fois quand je les rencontre en disant, tu es mon pasteur, tu restes mon pasteur, c'est toi qui m'a emmené à l'évangile. Je sais que je vais rester, bien, ils seront ma couronne quelque part, et je vais rester leur père spirituel. Parce que l'évangile que j'ai apporté, c'était un bon évangile. Amen. Si vous comprenez? Amen. C'était pas un évangile d'animer bon marché. Ce n'était pas un évangile pour l'argent. Ce n'était pas un évangile pour faire chaud du ministère. C'est un vrai ministère. Un vrai ministère, bien-aimé. Moi, j'ai rencontré beaucoup de ministères, des pères spirituels avant moi, bien-aimé, qui m'ont aidé aussi quand j'étais jeune dans le ministère. J'ai vu, comme dit l'apôtre Paul, je porte la marque de Christ dans mon corps. Voyez-vous? Il était libre d'accepter, de refuser, mais il a voulu accepter. Amen. Alors ce soir, bien-aimé, le but de la volonté de Dieu, c'est de vous voir remplir de la vie de Christ. Et ce que Paul disait dans son épître aux Galates, bien-aimés, que nous avons lu ce soir, Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, comme une maman qui doit enfanter, jusqu'à que Christ soit formé. » Il ne dit pas que Christ soit né. Christ est déjà né en vous. Mais Christ, que nous allons voir dans quelques instants, Christ soit formé dans votre vie. J'ai posé la question que je vais venir dans quelques instants, bien aimés, concernant la vie de Christ. Nous sommes maintenant sur la terre. C'est notre parcours. Pour certains, vous êtes convertis peut-être il y a 20 ans, un peu 30 ans, peut-être ceux qui ont 40 ans, un peu plus. Et après, il y a qui ont 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être même pas une année. Mais nous continuons de parcourir. Et comme je disais, bien aimé, la route est encore longue. Le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup de choses. On ne sait pas le parcours. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, bien aimé, avant de quitter cette terre, et je pars plus loin, avant que Christ soit de retour. On ne sait pas. On ne sait pas dans quelles conditions, dans quelle situation que nous allons nous retrouver, bien aimés, mais pourvu que Christ continue de grandir dans notre vie. Il y a un grand parcours, bien aimé, de vivre la vie de Christ et la vie de Dieu sur cette terre. Il y a un grand parcours. Aujourd'hui, mon parcours, c'est pas tellement grand. 46 ans, c'est pas grand. Est-ce que vous comprenez là? 46 ans, c'est pas encore grand. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. 46 ans de parcours, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'avec Dieu, bien aimé, il est éternel. Nous avons lu à l'introduction. Il est le premier, le dernier. Est-ce que tu connais le premier où il a commencé? Connais pas. Est-ce que tu connais le dernier, ça va finir? On ne connaît pas. A l'imam bon Dieu. Nous connaissons quand nous est né. Chaque personne dans cette salle, on sait lire, on ne sait pas lire, on sait quand on est né. On sait la date, le mois et même l'heure. Voyez-vous? Et on sait quelle année. Et on sait que notre verdict sur la terre, bien aimée, un jour ou l'autre, nous allons quitter cette terre. Mais notre Dieu, la Bible dit, c'est pourquoi on l'appelle le Dieu éternel. Bien-aimé, Christ doit être formé en nous. Je dis que Christ doit être formé en nous. Amen. On veut dire ce soir, regarde bien chaque jour, est-ce que Christ se forme en moi? Pas de visage dans le miroir, ça c'est autre chose. Mais la vie de Christ que tu as reçue. Est-ce que Christ, il est en train de former en toi? Maintenant, remarquez, bien sûr, mon épouse, c'est la première femme que j'ai remarqué. Quand une femme est enceinte, chaque jour, elle s'examine. Non? Chaque jour. Il y a d'autres personnes qui s'examinent aussi. On voit à l'œil nu. On dit, ils vont tout grossir, hein? Un peu, il devine. La forme là, c'est un garçon, ça. Ou bien la forme, c'est une fille, ça. Vous comprenez? Mais tu veux, mais tu faut. Mais dans la vie d'un chrétien, on doit voir aussi Christ formé dans sa vie. On sait où il est. On ne trouve pas, hein? On n'invente pas. On va essayer d'apparaître. C'est pourquoi je dis à des chrétiens, non, on n'essaye pas d'apparaître. Paul avait compris avant nous en disant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.
Il connaissait, bien aimé, là où il était déjà arrivé. C'est pourquoi Paul, c'est à la fin de son parcours, il disait que l'heure de son départ approche. Parce qu'il savait, il connaissait son parcours. Il savait le but, là où il devrait atteindre, bien aimé, d'arriver, afin qu'il puisse être enlevé avec le Seigneur et partir dans la vie éternelle. Nous allons voir, bien aimé, l'exemple du Christ. Et c'est là que je posais la question que j'ai posée mardi soir. Comment Jésus est né quand il est arrivé sur la terre? Par rapport à Adam. Hein? Tout le monde d'accord? Adam est né bonhomme. Dieu a pris la terre, il a fait de l'amour, il a fait un bonhomme entier. Il a soufflé dans ses narines, Adam est devenu un bonhomme. Quand on est né, on n'est pas devenu un bonhomme, hein? On est né bébé. Et le Christ, comment il est né, lui? Il est né bébé. Mais pas comme nous avec la semence naturelle, charnelle de nos parents, mais Christ a reçu la semence divine de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déposé la semence dans le sein de Marie, dans le fœtus sur les biens, afin que Marie tombe enceinte et de porter l'enfant qu'on a donné le nom Emmanuel, le nom de Jésus-Christ, le Sauveur pour l'humanité. Mais Jésus n'a pas manifesté la gloire de son Père lorsqu'il était bébé. Vous êtes là? C'est pourquoi un enfant, c'est très primordial. Si il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, ils sont nés de Dieu, mais ils restent toujours au stade bébé. Tant qu'on reste au stade bébé, on ne pourra pas manifester la gloire du Père. On ne pourra pas. Quand un enfant est né dans le naturel, toujours parallèle, bien aimé, la naissance charnelle avec le spirituel. Quand l'enfant commence à arriver, on regarde un jour, des jours, une semaine, il dit, il ressemble bien à son papa, hein? Regardez bien comment il ressemble à son papa. Des 3 jours après, des 3 semaines, un mois après, non, il ressemble un peu côté sa maman. Il change au fur et à mesure, hein? 2 mois après, il ressemble à son grand-père. 4 mois après, il ressemble à sa grand-mère. Ça change, ça bouge. Mais la gloire n'est pas encore manifestée, bien aimé. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas encore donné cette forme. L'enfant n'est pas encore arrivé à la stature parfaite dans le naturel. L'enfant n'est pas encore arrivé à la maturité. Et tant que Jésus, bien aimé, il était encore enfant, la stature parfaite de Dieu n'était pas encore là. Mais il fallait qu'il attende à l'âge de 30 ans, lorsqu'il va passer par les eaux du baptême, et que le Saint-Esprit descend sur lui, c'est à partir de là, bien aimé, on voit que c'était tout à fait différent. Les gens se sentent en disant que les gens disent, oui, mais c'est pas son papa charnel, c'est pas Joseph qui lui a donné cette puissance, cette connaissance-là. Je le connais, charpentier. Mais maintenant, on regarde cet homme pour faire de tels miracles. Si Dieu n'est pas avec lui, personne ne pourra faire de tels miracles. C'est à partir que Jésus, bien aimé, à l'âge de 30 ans, qu'il sort dans le Jourdain, qu'il est parti, bien sûr, 40 jours, 40 nuits dans le désert, c'est là qu'il a commencé à manifester la gloire de son Père. Ça, c'est en parallèle avec nous, bien aimé, notre parcours de notre vie nouvelle en Christ. Alors Jésus, avant de manifester, bien aimé, la gloire de son Père, il fallait que l'enfant puisse grandir. Il fallait. Et la Bible nous dit que l'enfant grandissait. L'enfant grandissait à la stature physiquement, mais spirituellement. Et à l'âge de 12 ans, l'enfant commence à apporter des révélations, bien aimées, dans le temple. Il commence à parler du prophète Ésaïe, et les gens disent, mais personne n'a pu parler comme cet enfant. Un enfant à l'âge de 12 ans, mais l'heure n'était pas encore arrivée. Et vous savez l'histoire, sa maman avec son papa lui a cherché partout en disant, ne recommence plus de nous quitter le regard. Alors l'enfant grandissait en stature parfaite de Dieu, et la Bible dit que l'enfant grandissait de grâce en grâce. Voyez-vous la nouvelle naissance, ça nous emmène? Le chrétien grandit de grâce en grâce. Jésus, l'enfant, grandissait en force.
en force de puissance. La puissance de Dieu manifestée dans sa vie. Jésus, l'enfant bien-aimé qu'il était, né de Dieu, lorsque la stature parfaite arrive, la Bible dit que la connaissance augmentait aussi. Et les hommes de Loire, ils ont témoigné en disant, jamais on m'a parlé comme cet homme-là. Vous avez appris ça. Alors c'est en parallèle avec nous, bien-aimés, pour le chrétien qui est né de Dieu. Lorsque les gens vont entendre parler, lorsque les gens vont voir la manifestation de la gloire de Dieu se révéler dans ta vie en disant, ça n'a pas garçon Gaston, ça. Ça n'a pas garçon, je ne sais pas, Antoine, ça. Ça, c'est pas garçon, mon papa s'appelait Augustin. Ça, pas garçon Augustin, ça. Dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est pas son papa qui lui a donné cela. Mais c'est bien notre papa céleste. C'est cela, bien aimé, que ce soit. J'ai envie que tu embrasses ce que Dieu t'a donné la nouvelle naissance. Et que tu montes, une fois pour toutes, pour ceux qui n'ont pas encore pris cette bonne voie, en disant maintenant je me décide. Vous savez, nous avons une seule vie sur terre. Hein? Nous avons eu. Attends pas le dernier moment quand on sent peut-être une maladie ou comment dégrader en disant père, vite la porte de Judas, on fait quelque chose, ou on vit, ou on continue. Non. Ça marche pas comme ça, je vous en supplie. C'est maintenant. Amen. Paul dit, si vous avez l'occasion de faire le bien, faites-le, c'est maintenant. Amen. On va aller voir l'apôtre Julien. L'apôtre Julien ne parle pas comme on entend parler avec vous ce soir. Parce que l'apôtre Julien, en ce moment qu'il te parle, il parle sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un me comprend ce soir. Mais après c'est fini. Je suis un homme naturel comme tout, dans le naturel. Alors, bien-aimé, l'enfant grandissait. L'enfant, bien-aimé, il fallait qu'il arrive à la stature parfaite de son papa céleste. Voyez-vous, bien-aimé, lorsque Jésus est né, où on a trouvé une place pour lui, pour cet enfant né de Dieu? Le frère dit, la crèche. Et ma question était là ici, mardi soir, où est ta crèche? Vous êtes là, merci Seigneur. Vous avez un homme de Dieu qui consacre, qui est inspiré pour vous apporter la révélation. C'est pas tout. Pour ceux qui suivent Internet, ils vont recevoir la réponse. Mais c'est pas tous les chrétiens qui vont recevoir cette réponse, bien aimé. Où est la crèche de chaque enfant qui est né de nouveau? Où est cette crèche? Hein? N'ayez pas peur si vous trompez. Hein? Un petit cage. Je vais sortir 24-25 décembre. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Quand Jésus est né, vous savez, il est né dans votre vie. Quel côté? Hein? Non, dans votre vie. Hein? Ou le cœur, ça a été. Ça va vous interpeller de prendre votre vie au Seigneur, de plus en plus devant le Seigneur. Votre crèche, c'est votre vie humaine. Jésus habite où? En nous. Nous sommes le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Et dans cette crèche-là, bien-aimés, dans cette crèche-là, parfois ils ne sont pas bons. Vous êtes là? Ah. Et bon Dieu habite là-dedans. Samedi soir, je vais aller plus dans la profondeur. Vous allez comprendre mieux. Comment vivre cette vie nouvelle, cette nouvelle nature divine que nous avons reçue. Parfois, les gens disent, oh oui, Seigneur, je ne mérite pas. On fait toutes sortes de prières. Nous-mêmes, nous enfonçons à nous-mêmes, nous trahissons. Seigneur, ne mérite pas, les grands. Mais il habite en haut de crèche. Lorsque Jésus est né, bien aimé, il n'est pas né pécheur comme nous. Lorsque Jésus est né, il est venu sur la terre. Où on l'a mis, il n'y avait pas de place ailleurs pour lui. On lui a mis dans une crèche. Lorsqu'il est né en nous, bien aimé,
Il n'est pas né à votre place dans la vie de l'apôtre. Il n'est pas né à votre place dans la vie d'un ange. Il n'est pas né dans votre place dans la vie de quelqu'un qui était plus saint. Mais il est venu habiter dans ta vie. Amen. Dans cette crèche-là. Paul dit, nous portons un trésor dans ce vase de terre. Au travail, au dort, au mange, quoi que nous fassions, bien aimés, la présence de Jésus est en nous. Amen. C'est là? Amen. C'est comme un bébé. Dans le sein maternel, bien aimé, on dort, on réveille, on porte l'enfant. On porte l'enfant. Jusqu'à 9 mois, l'âge maturité, pour que l'enfant puisse enfanter, bien aimé, sortir. Alors, pour vous dire, la crèche que le Seigneur, il se trouve, c'est dans la vie humaine. Et c'est là que le Seigneur veut nous faire comprendre, bien aimé, il ne va pas nous dire, non, bon, quand ça va pas, vous allez voir comment le Seigneur, il va intervenir en disant, il faut que tu améliores cette crèche-là. Tu améliores. Toi-même, tu as une volonté, tu as ta responsabilité à prendre dans cette crèche-là. Alors, notre vie humaine, sert comme cette crèche pour l'enfant de Jésus, et cet enfant doit grandir à la stature parfaite de Christ. Jésus ne va pas grandir ailleurs. Non. Jésus, il a grandi en moins 46 ans, comme dit Paul, là. Paul, à son époque, lorsqu'il a parlé, mais après c'était un peu plus, Paul disait, je connais un homme en Christ 14 ans. Ça, c'était lorsqu'il avait 14 ans, qu'il avait rencontré Christ. Mais après, il avait un peu plus, ça. Mais aujourd'hui, je peux dire, bien aimé, je connais un homme en Christ 46 ans. Jésus n'a pas dit, bon, je vais vivre un peu ailleurs, après je vais revenir. Non. Depuis 46 ans, il est rentré dans ma vie, il est resté là, il va continuer de crécher. Je dis qu'il va continuer de crécher. Il va continuer de crécher. Et quand tu réalises ça, la présence de Dieu devient, bien aimé, instantanée. La présence de Dieu devient de plus en plus intime dans ta vie. La présence de Dieu devient de plus tangible dans ta vie. Amen. Il est là. Quand tu réveilles le matin, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es né par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Tu réveilles le matin, c'est pas l'extérieur qui parle en langue, c'est pas l'extérieur qui va manifester la gloire, mais c'est à l'intérieur, c'est là, même si tu es en colère parfois. Même si parfois tu n'es pas bien, tu es fatigué, même si tu es encouragé, mais Jésus est né dans cette crèche, il va demeurer dans cette crèche. Amen. Ne te tracasse pas. Parce que cette crèche, un jour, on va dire oui. Mais pendant que Jésus est là, nous portons, bien aimés, dans ce vase de terre, la gloire de Dieu, un trésor manifestant. Laissez l'enfant, laissez cet enfant se manifester. Je ne sais pas si cet enfant est déjà arrivé à nous spirituels. L'enfant commence à arriver dans la jeunesse spirituelle. Ce bébé est déjà arrivé mature dans le spirituel. C'est là que tu vas ressentir tangiblement la gloire de Dieu. Tu touches le Seigneur. Amen. Par ton esprit. C'est pas vrai que tu dis, on n'est pas bien ce soir. On a passé une mauvaise journée. Mais Jésus là haut, ou cause comme ça. La louange c'est pas bon, frère elle est pas bon, si elle est pas bon. Jésus là haut. Jésus est bon lui. Amen. Il sera toujours bon. Amen. C'est pourquoi, comment vivre, on verra ça samedi soir, car ça fait partie, bien aimé, dans ce que je veux développer, comment vivre sa nouvelle naissance. Je peux vous dire, bien aimé, un chrétien qui ne vient pas, qui a reçu la nouvelle naissance ou qui n'a pas encore reçu la nouvelle naissance, il doit comprendre, bien aimé, il a besoin de la communion fraternelle. Il a besoin là. Pendant la journée, on a laissé cette crèche-là crècher partout. Non? On a mangé, à un moment donné, on dit, on a trop mangé, on est en sommeil, là. C'est pas un péché, non. Mais on a trop crêché, ça. On réveille, le fatigué, à soi, les réveillons encore, là. Et quand tu viens, tu es fatigué, quelqu'un t'a persécuté, ça. On s'est mis dans cette détente et n'importe quoi, là. Mais quand tu viens là, commence à louer, ça. La présence, la gloire de Dieu commence à manifester, tu te sens très bien. C'est vrai. C'est pour samedi, ça. Qui nous permet de vivre ça?
c'est la nouvelle nature de Christ que nous sommes nés de nouveau. Peut-être vous me voyez en disant, oh, l'apôtre Julien, oui, il est apôtre. Non. Je connais la parole. Je connais ce que Christ me demande, ce qu'il manifeste et ce qu'il veut manifester plus encore dans ma vie. C'est pourquoi Paul dit quelque part, Paul c'est un homme il a pu découvrir pas mal de révélations. Paul dit, je prends soin de mon corps, de cette crèche, afin de glorifier Christ. Amen. Je prends soin. Mais les chrétiens qui emmènent comme il vient, comme ça va à droite, il va à droite, ça va à gauche, non. Il y a l'enfant, Jésus. Si on laisse aller à gauche, à droite, ça veut dire que Jésus n'a pas encore pris la stature comme il faut. Alors, bien aimé, c'est notre vie nature. C'est notre vie naturelle, cette crèche-là. Et Jésus ne va pas partir ailleurs, bien aimé, pour que la grâce, pour que sa stature grandisse en nous, pour que sa force puisse grandir en nous, sa connaissance puisse grandir en nous, sa puissance puisse grandir en nous, que nous puissions aller de foi en foi, de gloire en gloire, bien aimé, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet enfant doit grandir en nous, la stature parfaite de Christ, et jusqu'à que nous puissions que l'enfant. Vous savez, quand on est né de nouveau, cet enfant doit arriver à la maturité adulte. Parce que si cet enfant reste enfant, il ne pourra pas prendre possession du royaume. On est un enfant de Dieu. Mais est-ce que vous allez donner la loi même humaine est contre. Est-ce que vous allez donner un héritage à votre enfant qui est encore mineur? La loi vous dit attendre quand l'enfant sera majeur. Et la même chose, Dieu ne pourra pas nous donner certaines choses dans son royaume en disant, il faut que tu puisses grandir. Il faut que l'enfant, quand il parle de grandir, il ne parle pas de notre nature humaine. La nature humaine, la chair va rester la chair. Mais l'homme nouveau qui est en nous doit grandir, doit croître, bien aimé. Et c'est là que le Seigneur va nous donner en disant, prends possession maintenant, telle chose dans le royaume. Prends, tu es capable. Amen. Tu es capable. Avez-vous déjà entendu des chrétiens parfois quand le Seigneur dit, mon enfant, mon fils ou ma fille, tu prends ça. Seigneur, mais gagne pas, moi. Vous êtes là? Il dit, oh, encore bébé. Et vous passe à côté. Mais la Bible dit que notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui rend nous capables. C'est pas normal parfois quand je vois les chrétiens après 20 ans, 10 ans, 20 ans de conversion, 30 ans, toujours pareil, même connaissance, je dis, avec la chair on ne peut pas, la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, ni le sang. Mais avec la vie de Christ qui est en nous, on peut entrer et prendre possession. Il y a des grandes choses et beaucoup de grandes choses que Dieu veut vous donner. Amen. Mon Diao, plus qu'on va grandir, l'enfant de Christ qui est en toi, dans la crèche va grandir, bien aimé, ce que le Seigneur m'a permis de prendre possession, tu pourras prendre possession aussi un jour. C'est grâce à Dieu, en disant maintenant, je sens que j'ai cette maturité. Il y a des personnes dans le passé, je dis, mon frère, ma soeur, tu peux prendre cette responsabilité, ça va venir au fur et à mesure. Même si tu vas commettre des erreurs, tous sont passés par là, mais le Seigneur va faire grandir cet enfant, cette nouvelle naissance qui est en toi, et au fur et à mesure, ils ont pu atteindre, bien aimé, à la maturité, et jusqu'à que nous partons à la stature parfaite de Christ. La manifestation, bien aimé, de Dieu dans notre chair est devenue possible pour nous par l'œuvre de la rédemption. Comment le Seigneur peut manifester dans cette chair, dans cette crèche? C'est par l'œuvre de la rédemption. Il nous a pardonné. Il a déjà tout accompli. Disons maintenant, tu es pardonné, tu es purifié, tu es lavé maintenant. Allez-y, travaillez. Amen. Amen. Travaillez. Il y a des gens parfois qui disent non, on n'est pas encore prêt. Mais l'œuvre de la rédemption, ça y est. Et pourtant, Jésus a déjà dit, tout est accompli. Ah, Seigneur, m'y gagne pas. Seigneur, on va partir l'école loin, Seigneur. Seigneur, m'y bégaye. Vous savez, Dieu n'aime pas ça, quand on commence à chercher à trouver les excuses. Dieu dit, arrête. Et ça, Moïse, arrête. Moïse, ou cause, ou réfléchis pas. Si ça fait la bouche de l'homme. Moïse, bon Dieu fait la bouche, non? Parfois, ou même dans les choses, dans la vie, où Dieu, ça va être sa parole là. Les gens parfois t'écoutent, hey, parti l'école, ou pas bien avancé. On a appris ça. C'est parce que Dieu t'a donné cette intelligence, cette capacité. Mais le Seigneur veut nous emmener toujours plus loin, bien aimé.
Alors, c'est pour vous dire ce soir, bien-aimés, c'est possible et devenu possible pour que nous puissions vivre cette nouvelle naissance pleinement, bien-aimés, et d'aller en maturité de gloire en gloire. Et cela est devenu possible de vivre dans ce corps humain, bien-aimés, grâce à l'œuvre de la rédemption. Jésus nous a rachetés. Lorsqu'il nous a racheté l'esprit, l'âme, le corps, le Seigneur nous a tout racheté. Nous appartenons plus à nous-mêmes, dit l'apôtre Paul, mais nous appartenons au Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord? Amen. On appartient au Seigneur, on appartient pas. Hein? Ah oui, l'esprit, l'âme. Mais le Seigneur, si vous le faites passer malade et guéri. Amen. Vous ne mettez ça pas aux yeux de la boule. Hein? En ce moment, tu as réfléchi, tu es un peu chrétien parfois, pour moi-même, hein. Le Seigneur me frappe dans la main, il me frappe fort, plus fort pour le Seigneur. Vous êtes là? Amen. Le Seigneur me frappe fort pour le Seigneur. Vous connaissez pourquoi? Cette pensée est venue en moi. Parce que moi, la frappe les gens avec ma main. La créature, la si merveilleuse de Dieu. Moi, donc, plus claque. Faut que je regarde, moi, ici, avec. Hein? Notre maman, il même alors, notre Dieu, le maman. Là aussi, ça. Ah, c'était pas qu'elle ne voit pas de gloire. Allez, aujourd'hui, dans la présence de Dieu, si on veut taper maman, quelques claques, l'envers mon côté comme Dieu ne parle longtemps. Un silence, là. Dieu utilise notre corps. Dieu utilise nos mains. Dieu utilise nos pieds. Dieu utilise notre langue, bien-aimés, parce qu'il y a la nouvelle nature de Christ qui est en nous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous connaissez comment on devient n'importe qui? Et samedi, nous allons voir un peu plus de la profondeur. Mais qu'on ne laisse pas la vie de Christ se manifester. On a plus l'avantage, plus l'occasion qu'à la chair de prendre le devant. C'est là, bien-aimés, on est ce qu'on est là-dedans. Les gens nous voient ce qu'on est dans la chair. Ils ne voient pas la gloire de Dieu, la vie de Christ se manifester. La nouvelle naissance, bien-aimés, ce n'est pas un commandement ancien ni nouveau. Pas un commandement le Seigneur a donné dans l'ancien temps pour son peuple ou un commandement nouveau. Mais la nouvelle naissance, mais c'est Christ en nous, sa vie en nous, sa nature divine en nous, bien-aimés. C'est pas un commandement, c'est Christ en toi. Sois dans le Christ en nous, nous sommes nés de nouveau. On a reçu la parole de Dieu en nous. On a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Christ en nous. Nous en Christ. Nous vivons pour Christ. La vie de Christ est en nous, bien-aimés. C'est pas un commandement, ça. C'est une vie. C'est quelque chose, bien-aimés, si je peux dire, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est normal maintenant. Nous vivons parce que nous avons reçu la vie de Christ. Alors, pour vous dire, ce n'est pas un commandement. Je ne peux pas vous dire, bien-aimé, maintenant tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, on fera ceci, on fera cela, on sera de nouveau. Non, ça ne vient pas comme ça. Hein. Ce n'est pas un commandement, ça. Ça, c'est un don, comme nous avons vu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, la Bible nous dit, Paul nous dit, cela vient de Dieu, ne vient pas de nous. Aucun pasteur, aucun apôtre est capable d'emmener quelqu'un à vivre, à découvrir la nouvelle naissance, si c'est à travers l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Christ en nous, en recevant sa vie en nous, bien-aimés, par sa nature divine. Car cela, bien-aimés, est fondamental. C'est fondamental. Quelque part, si vous voulez bien comprendre, c'est la base de la vie chrétienne authentique. La base, la vie d'un chrétien authentique, c'est pas qu'il est dans telle assemblée, hein. Ah non, hein. C'est pas qu'il est dans une cathédrale, ce n'est pas qu'il est, je ne sais pas, entouré, je ne sais pas qui. Non, bien aimé. C'est la base, c'est que la personne est née de nouveau. Il y a des personnes qui ont dit, moi, maintenant, je veux vivre de nouveau, je vais essayer d'imiter de vivre comme les gens vivent, dans cette religion, ils habillent comme cela, ils parlent comme cela, tout le temps, ils sont cravatés, ils sont costumés, ça sont de vrais enfants de Dieu, mais c'est faux. C'est faux. Ça, c'est pas le tout, ça. C'est pas la nature de Christ, ça. Vous comprenez bien, aimé? Sous la feuille, peut mettre. Hein? Mais c'est pas ça qui fait, hein, comme on dit, l'habit. Hein? Mais le moine ne suit pas l'habit. Devant Dieu, hein? Dieu ne fait pas l'habit.
Mais c'est Dieu qui nous a donné son habillement céleste. Alléluia. C'est pas masqué, c'est pas masqué. Il y a, parfois je réalise, je me pose la question, pourquoi le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de. Ça veut dire que il y a beaucoup qui ont entendu l'évangile, mais peu qui sont nés de nouveau, hein. Peu, hein. Quand on voit les chrétiens, la façon qu'ils vivent, etc., ils sont vantards, ils sont orgueilleux. Je dis ça, la nouvelle naissance, là, ils sont violents, ils sont malhonnêtes, ils sont mal fondés même. Mais ça parce que moi, t'es dedans. C'est la nouvelle naissance, ça. C'est la vie de Dieu, ça. C'est cela, bien aimé. Parce que c'est pas ainsi, comme dit Paul, que j'ai appris Christ. C'est pas ainsi, je ne peux pas vivre comme cela. Je me demande dans la louange, je me demande dans l'adoration, je me demande dans la parole de Dieu, je me demande dans la prière. Ok, ça c'est la vie de Christ. Amen. Pas pour être vantard, pour être orgueilleux, connaître plus que les autres. Non, 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 non. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je reste cette crèche, mais Jésus, il est en moi. Sinon, le Père, il pourrait dire, envoie un ange, enlève l'enfant de Jésus dans la crèche. Mais Dieu le Père permis. Dieu a trouvé bon de venir habiter en moi. Il a trouvé bon. Alors, estime-toi heureux devant le Seigneur. Amen. C'est ça, la vie que le Seigneur est venu nous voir. Allez. Gloire au Seigneur. Car cela est fondamental, bien aimé, c'est la base d'une vie chrétienne vraie, authentique. C'est ça la vraie vie chrétienne. Vous savez, moi, dans le parcours, il y a des gens qui parlent des chrétiens, qui sont infiltrés dans la chrétienté. Je dis, oh. Je dis, Paul, comme dit Paul, tu n'es pas des nôtres, hein. Tu ne sens pas la vraie vie de Christ, hein. Ah non. Les trop, comment dire ça, trop cru, cette vie-là. Trop, cet amour-là ne coule pas. Il n'y a pas cette joie. Pas une chrétienne bien aimée, mais ils sont plus centrés sur un programme. La nouvelle naissance, c'est pas un programme, ça. C'est pas un arrangement, ça. C'est pas que nous arrangeons ça, comme ça, Dieu il a conclu. Non. C'est que Christ, le soir comme il dort, dit Seigneur, merci parce que je ne suis pas tout seul, tu es en moi. Quand on réveille le matin, Christ est en toi. Ça va chercher, il vient en haut même. Hein? Il est là, il repose en haut, là. Il met la paix en haut, la joie en haut. Donc bien, ou marche, Jésus est avec toi. Parce que tu es né de lui, et tu manifestes sa gloire. Alors Christ doit grandir, comme dit l'apôtre Paul, en nous. Et j'aimerais terminer, bien aimé, pour vous dire, sa nature divine est en nous, car cela est fondamental, et c'est la base d'une vie chrétienne authentique, vraie. Dieu veut le faire, bien aimé, sinon c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible, hein. On peut entrer dans l'église de la Voie du Salut, dans ce bâtiment, on peut entrer, je ne sais pas dans quelle église locale, mais dans le royaume de Dieu, maintenant, c'est reste à voir, hein. Ça, il faut maintenant qu'on arrive à discerner, à comprendre si ces gens sont nés de nouveau. Et c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu et en plus pour vivre en sa présence. Si un chrétien, il vient dans une réunion comme ce soir, bien aimé, il a du mal pour venir dans la présence du Seigneur. Quand quelqu'un est né de nouveau, vous allez examiner vous-même. Quand tu es né de nouveau, quand tu commences à prier comme ce soir, tu sens la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Tu sens? Ou attends pas de dire, quelqu'un met la présence de Dieu. Hein? Parfois les chrétiens disent, ils ne sentent pas la présence de Dieu. La présence de Dieu en haut. Maintenant, permet la présence de Dieu de se manifester. Ou attends pas que la chorale, ça donne là-haut la louange, ou un compas nous chante avec la chorale. Quand on adore Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, la vie divine est en toi, tu adores le Seigneur. On n'attend pas de l'extérieur, mais c'est en toi, tu vis cette vie que le Seigneur t'a donnée une fois pour toutes. Alors, bien aimé, tu vis dans la présence de Dieu, c'est tout à fait normal. Être une nouvelle créature, avant de terminer en Christ, c'est Dieu incarné dans l'homme par sa parole et par son esprit. Dieu t'a incarné en toi.
Quand Jésus, il a pris un corps semblable au nôtre, Dieu était incarné dans son Fils. Quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, on a demandé au Seigneur de nous pardonner, alors Dieu, il est venu incarner en nous par sa parole. Autrefois, on parlait de la Bible, on ne voulait pas entendre la Bible. On parlait de Dieu, on ne voulait pas entendre de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, la vie de Dieu qui est en nous, la Bible dit, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Parce que tu es né de Dieu, tu écoutes la parole. Tu aimes écouter la parole de Dieu. Et celui qui est de Dieu n'écoute pas aussi les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Alors, avant de terminer, que nous prions, bien-aimés, la nouvelle créature en Christ, c'est Dieu incarné dans l'homme, par sa parole et par son esprit. Il n'est pas à l'extérieur, ni de droite, ni à gauche, il est en toi. Et Paul dit, pour terminer, dans Galates, toujours, chapitre 4, au verset 28. Quelques versets que nous sautons, nous avons lu tout à l'heure, 19-20, au verset 28, tu nous as dit. Pour vos frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, Ismaël, persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse, c'est-à-dire poursuivre, l'esclave et son fils, la femme, c'est-à-dire Agar. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est pourquoi, frères, nous sommes pas les enfants de l'esclave, mais nous sommes l'enfant qui est libre en Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, si nous pouvons comprendre, en conclusion, autrefois on était enfants esclaves du péché, dans la chair sans Christ, sans force. On n'était pas libre. Et Paul a donné cette illustration pour faire comprendre, lorsque Isaac est arrivé, tant que Isaac n'était pas encore arrivé, mais le fils de l'esclave était là, c'est-à-dire Ismaël. L'enfant que Abraham a eu avec sa servante Agar. Mais quand le fils de la promesse est arrivé, Isaac, Dieu a donné l'ordre maintenant à Abraham et même à Sarah de poursuivre, de chasser cet enfant esclave. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à maintenant? Dans l'histoire. Ça, c'était l'ombre des choses à venir pour nous instruire. Mais maintenant, il y a un travail à faire, bien aimés. Chaque jour, nous sommes appelés de chasser l'esclave. C'est-à-dire, ne laisse pas la vie charnelle autrefois de prendre possession, ce que nous allons voir un samedi soir. Ne laisse pas cette vie de reprendre la place de l'enfant libre. Laisse Christ se manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrefois, quand on était esclave, on marchait selon nos propres pensées. On marchait selon le train de ce monde. On faisait ce qu'on aimait dans la chair. On prenait plaisir dans les choses, et surtout ça nous emmenait dans la mort. Mais maintenant, quand quelqu'un vient vers toi, je prends l'exemple pour ceux qui étaient dans le train de ce monde, ceux qui fumaient, ceux qui partaient dans toutes les sens de la vie, dans l'aveuglement, sans discernement, et on partait, mais quand quelqu'un nous propose maintenant en disant non, on peut dire non. On vous a téléphoné la porte du bien. Ça te l'a où là? Christ. Allez me dire non. C'est pourquoi Paul dit, ne devions pas attrister le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Autrefois, quand on faisait des choses, on n'était pas attristé. C'était normal. On était content. On commence demain. Mais aujourd'hui, bien aimé, si quelqu'un, il est tombé dans l'esclavage autrefois, selon la chair, on va se sentir triste. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont rétrogradés. Ils n'arrivent plus de venir dans la présence de Dieu. Et ce que la Bible nous dit, que le pécheur ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Parce que dans l'assemblée des justes,
il y a la présence du juste, il y a la présence de Jésus qui se manifeste, en vous et en moi, bien-aimés. Alors, chaque jour, il y a un travail, ce que Paul voulait dire aux Galates, cherche l'enfant esclave. Cherche ce que vous avez hérité de la chair, ce que vous avez hérité du sang, ce que vos pères vous ont transmis. Ne laissez plus ces choses venir dans votre vie. Et maintenant, laissez la vie de Christ se manifester. Donnez la place à cet enfant que le Seigneur a pu faire naître en nous, bien-aimés, la vie nouvelle et cette vie de la nature divine. Cherche ce qui est né dans la chair, pour laisser la place à ce qui est né de l'esprit. Peut-être, bien sûr, Christ est né en vous. Peut-être tu n'as pas tellement encore certaines révélations connaissant de la parole. Peut-être tu n'as pas encore certaine maturité dans la vie spirituelle. Ta vie de prière est encore un peu bancale. Vous êtes là? Ça veut dire parfois on prie quand on veut prier. Et quand on n'a pas envie de prier, on ne prie pas. Parfois les chrétiens, parfois on dit, oh, mais fatigué d'être chrétien. Parfois, on aime la parole de Dieu, parfois on n'aime plus la parole de Dieu. Alors, on doit faire un choix. On doit faire un choix. En disant, moi, je suis pour la parole de Dieu. En conclusion, on cherche ce qui ne vient pas de Dieu. Quand j'entends quelqu'un parler, je dis, ça sonne mal dans mon oreille. Ça sonne mal, ça n'est pas de Dieu, ça ne m'édifie pas. Ça ne m'encourage pas. Ça ne me donne pas la lumière. Ça ne me donne pas l'élan d'aller de l'avant pour servir Dieu. Et ça ne manque pas dans la chrétienté. Quand tu entends quelqu'un de la chair disant, tu es encore à l'église ou? Allez, puis là-bas. C'est l'esprit qui parle là, c'est la vie de Christ qui parle là. C'est la chair. C'est la chair, c'est l'homme. Parce qu'il est en colère. Il est en colère, il n'est pas content. Et maintenant, il veut que cette colère-là, ce mécontentement dans la chair, se manifeste dans la vie des autres personnes là. Et il amène la mort. Il amène la mort. Combien de personnes, bien-aimées, dans le passé, sont venues avec des paroles charnelles dans la chair? Je dis ça, je ferme l'oreille. Parce qu'à partir, quand nous ouvrons notre oreille, bien-aimés, notre entendement à des paroles qui viennent de la chair, sera compliqué pour entendre écouter la parole qui vient de l'esprit. Sera compliqué. Quand Dieu nous parle maintenant, et si on a écouté en priorité les paroles qui venaient de la chair, et quand vous allez écouter la parole de Dieu, il y aura une bataille. Il y aura une bagarre. Il y aura une résistance en disant oui, mal entendu. Il y a un faux raisonnement qui arrive quelque part. Les gens disent mal entendu, mal entendu, mal entendu. Ça, c'est la chair, cela. Mais l'Esprit de Dieu, Jésus a dit ça dans Jean chapitre 10, au verset 9 à 10, mes brebis, elles me reconnaîtront. Elles entendront ma voix. Elles ne seront point la voix des étrangers. Amen. La nouvelle naissance, tu entends, tu connais la voix de Dieu. Et parfois, quand tu entends une voix qui ne vient pas de la voix de Dieu, le discernement doit se manifester, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Et cela, parfois, tu n'as pas de réponse, tu n'as rien à ajouter. Tu as entendu? Mais tu peux aller dans le secret. Quand tu vas partir, tu ne vas pas laisser ton entendement d'être souillé. Tu vas dire au nom de Jésus, je brise cette parole. Au nom de Jésus, je refuse cette parole-là. Au nom de Jésus, je chasse cette parole-là. J'envoie cette parole en enfer. Cette parole ne vient pas de Dieu, afin de laisser la parole de Dieu. Et c'est pourquoi un secret que je vous donne avant de terminer, c'est pourquoi, bien-aimés, je me laisse remplir chaque jour de la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas encore arrivé le week-end là. Mais mon esprit déjà, bien-aimé, rempli de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de place pour la chair, pour écouter la parole de la chair. Parce que la chair, bien-aimé, n'édifie pas. La chair n'emmène pas la vie. La chair emmène la mort. Mais la vie de Christ emmène la vie pour l'éternité. Acclamons le Seigneur et mettons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur, bien-aimé. Rends grâce à Dieu de ce que tu es maintenant, une nouvelle créature. Christ habite en toi. Christ habite dans ta vie humaine, bien-aimé. Tu es comme cette crèche et cet enfant va grandir de gloire en gloire. Cet enfant va partir à la stature parfaite de Christ. Alors ce soir, remercie Dieu que cet enfant se manifeste. La vie de Christ, la nature de Christ se manifeste en toi ce soir.
Alléluia, alléluia. Manifeste, 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 manifeste. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole là. Merci pour ta présence, Seigneur. Ta parole me fait du bien, Seigneur. Merci pour cette nouvelle nature que tu m'as donnée, Seigneur. Merci pour cette nouvelle vie que tu m'as donnée, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu as accepté un jour de venir habiter dans ma vie, Seigneur. Et combien je suis conscient, Seigneur, après toutes ces années, Seigneur, tu es resté dans ma vie, Seigneur, et je pars de gloire en gloire, Seigneur, de victoire en victoire, Seigneur, en stature parfaite, de croissance en croissance, de maturité en maturité, Seigneur. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, Seigneur, qu'elle fasse son effet dans notre vie, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, continue de nous nourrir, nourrir l'homme nouveau qui est en nous, Seigneur. Parce que la chair ne sert de rien. La chair ne s'en pas ton royaume, papa. Mais l'Esprit de Christ qui est en nous hérite le royaume de Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons continuer de vivre et de pratiquer, Seigneur, cette vie nouvelle que tu nous as donnée, et nous sommes fiers, Seigneur. Maintenant, Père, que ton esprit convainque les cœurs, ceux qui ont entendu ta parole ce soir dans ce lieu, ceux qui ont écouté ta parole en direct, et ceux qui vont prendre en course ce message, que ta parole, Seigneur, puisse les interpeller. Et nous voulons te dire merci encore ce moment que nous avons pu te louer, Seigneur. Nous avons pu t'adorer, Seigneur. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui a pu faire cela, mais c'est la vie de l'Esprit, qui se manifeste encore à travers de nous, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, tu vas bénir nos frères, nos sœurs, qui vont quitter ce lieu, qui vont, Seigneur, retourner dans leur demeure, et de même, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs qui n'ont pas pu le rejoindre, tu vas les bénir ce soir, Seigneur, et que ta parole les interpelle de vivre la nouvelle vie en Christ, Seigneur, parce que nous savons que la chair, le sang n'hérite pas ton royaume, Seigneur. La nouvelle naissance que tu nous as donnée, va entrer dans ton royaume. Merci, Père, dans le nom puissant, glorieux, notre Sauveur Jésus-Christ. Et tous ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors tu as le travail chaque jour, mais la chair dehors. Amen. Vous connaissez ça pour mettre dehors, c'est pas mal. Vous connaissez mettre ta vie autrefois, la fait du mal, mettre ta vie dehors. Mais l'Esprit à l'intérieur de ta vie. Amen. On vous donne rendez-vous samedi soir, 18h, prends pour le culte.